entre Tokyo et Paris. Un étranger. Dans le métro, Kenji venait du Japon depuis seulement 2 semaines lorsqu'il commença à se sentir vraiment perdu à Paris. Au début, tout semblait magnifique pour lui. Les vieux bâtiments, les cafés remplis de monde, les musiciens dans les rues et les lumières de la ville pendant la nuit. Depuis son adolescence, il rêvait de visiter la France. Il adorait particulièrement la langue française, qu'il trouvait élégante et musicale. Pourtant, après quelques jours, la réalité de la vie parisienne devena plus difficile que prévu. Chaque matin, Kenji prenait le métro pour aller à son école de photographie près du centre de Paris. Il essayait toujours d'arriver en avance, comme il le faisait au Japon. Dans son pays, les trains étaient célèbres pour leur ponctualité et leur organisation. À Paris, il avait l'impression que tout allait beaucoup plus vite et de manière plus désordonnée. Les annonces dans le métro étaient rapides, les gens marchaient sans s'arrêter et plusieurs passagers semblaient impatients. Même après plusieurs jours, Kenji avait encore peur de prendre la mauvaise ligne. Un vendredi soir, après une longue journée de cours, la pluie commença soudainement à tomber sur la ville. Les rues étaient couvertes d'eau et les parapluies remplissaient les trottoirs. Kenji entra rapidement dans une station de métro pour rentrer chez lui. Comme d'habitude, il regarda plusieurs fois la carte du métro avant de descendre sur le quai. Il croyait avoir compris le trajet, mais ce soir-là, la fatigue rendait les choses plus compliquées. Lorsque le train arriva, Kenji monta sans hésiter. Il resta debout près de la porte, son sac de photographie contre lui. Le wagon était plein de personnes fatiguées qui rentraient du travail. Certaines lisaient un livre, d'autres regardaient leur téléphone en silence. Kenji observait discrètement les passagers autour de lui. Il trouvait intéressant de voir les différences entre les habitudes françaises et japonaises. Au Japon, les trains étaient souvent très silencieux. À Paris, plusieurs personnes parlaient librement, riaient ou téléphonaient sans gêne. Après quelques stations, Kenji sentit quelque chose d'étrange. Les noms des stations ne lui semblaient pas familiers. Il sortit rapidement son téléphone pour vérifier le trajet. Son cœur commença à battre plus vite lorsqu'il réalisa qu'il avait pris la mauvaise ligne. À cause d'une annonce qu'il n'avait pas bien comprise, il était parti dans la direction opposée. La pluie continuait de tomber à l'extérieur pendant que le métro avançait sous la ville. Kenji sentit le stress monter lentement. Il était fatigué, perdu, et il ne connaissait encore personne à Paris. Pour la première fois depuis son arrivée en France, il commença à se demander s'il avait fait le bon choix en venant vivre si loin de chez lui. C'est à ce moment-là qu'une jeune femme assise de l'autre côté du wagon remarqua son visage inquiet. La fille au parapluie rouge. La jeune femme qui observait Kenji depuis quelques minutes s'appelait Camille. Elle était étudiante en art visuel dans une université parisienne et rentrait chez elle après une longue journée passée dans un atelier de peinture. Assise près de la fenêtre du métro, elle tenait un parapluie rouge encore couvert de petites gouttes de pluie. Contrairement à la plupart des passagers fatigués qui évitaient de regarder autour d'eux, Camille avait l'habitude d'observer les gens. Elle aimait imaginer leurs histoires à partir de leurs expressions, de leurs vêtements ou de leur manière de bouger. Depuis plusieurs stations, elle remarquait le comportement nerveux de Kenji. Il regardait constamment la carte du métro sur son téléphone,
puis les noms des stations au-dessus des portes. Ses mouvements étaient hésitants et son visage devenait de plus en plus inquiet. Pour Camille, il était évident qu'il n'était pas parisien. Son style discret, son sac soigneusement rangé contre lui et sa manière polie d'éviter de déranger les autres lui donnaient immédiatement une impression différente des passagers habituels du métro. Quand le train s'arrêta à une nouvelle station, plusieurs personnes descendirent rapidement du wagon. Kenji hésita pendant quelques secondes avant de sortir lui aussi. Camille remarqua son hésitation et décida instinctivement de le suivre. Elle ne savait pas exactement pourquoi, mais elle avait le sentiment qu'il avait besoin d'aide. Sur le quai presque vide, Kenji regardait les panneaux avec confusion. Les annonces résonnaient dans la station, mais elles semblaient seulement augmenter son stress. Autour de lui, les voyageurs passaient rapidement sans faire attention à sa situation. Paris pouvait être une ville magnifique, mais aussi froide pour les étrangers qui ne connaissaient pas encore ses habitudes. Camille s'approcha calmement de lui. Même si Kenji comprenait le français, l'accent rapide de certains Parisiens lui causait encore des difficultés. Heureusement pour lui, Camille parlait plus lentement et utilisait des phrases simples lorsqu'elle remarqua son incompréhension. Peu à peu, Kenji réussit à expliquer qu'il avait pris la mauvaise ligne et qu'il essayait de rentrer dans son petit appartement du 10e arrondissement. Camille lui montra alors le bon trajet sur le plan du métro accroché au mur de la station. Elle connaissait très bien les correspondances parisiennes, car elle utilisait les transports tous les jours depuis son enfance. Pour Kenji, cette aide simple représentait beaucoup plus qu'une indication de direction. Depuis son arrivée en France, il se sentait souvent invisible au milieu de la foule parisienne. Cette jeune femme était la première personne à remarquer sincèrement sa difficulté. Pendant qu'ils attendaient le prochain train, la pluie frappait encore les escaliers qui menaient à la rue. Une odeur d'humidité et de métal remplissait la station presque silencieuse. Kenji commençait lentement à se détendre. Il observait discrètement Camille, son manteau sombre, son parapluie rouge posé à côté d'elle et son expression calme. Malgré le bruit du métro et la fatigue de la soirée, un sentiment étrange mais agréable apparaissait peu à peu dans son esprit. Sans encore le savoir, cette rencontre accidentelle allait changer profondément sa vie à Paris. Le premier café ensemble. Quelques jours après leur rencontre dans le métro, Kenji continuait de penser à Camille presque chaque soir. Depuis son arrivée à Paris, ses journées suivaient toujours la même routine. Les cours de photographie le matin, les exercices techniques l'après-midi, puis le retour silencieux dans son petit appartement. La ville lui semblait encore immense et difficile à comprendre. Pourtant, depuis cette soirée pluvieuse dans le métro, quelque chose avait changé dans son esprit. Pour la première fois depuis longtemps, Paris lui paraissait un peu moins froide. Avant de se quitter dans la station quelques jours plus tôt, Camille lui avait écrit le nom d'un petit café qu'elle aimait près du canal Saint-Martin. Elle lui avait expliqué que beaucoup d'étudiants du quartier s'y retrouvaient après les cours. Pendant plusieurs jours, Kenji hésita avant de décider d'y aller. Une partie de lui craignait de déranger Camille ou de mal comprendre ses intentions. Au Japon, il était rare d'inviter quelqu'un qu'on connaissait à peine à passer du temps ensemble.
mais en France, les relations semblaient commencer plus rapidement et plus naturellement. Le samedi suivant, Kenji quitta son appartement beaucoup trop tôt. Il vérifia plusieurs fois l'adresse du café sur son téléphone et arriva presque 30 minutes en avance. Le ciel parisien était encore gris après plusieurs jours de pluie, mais les rues étaient pleines de vie. Des couples marchaient le long du canal, des familles s'installaient aux terrasses, et des musiciens jouaient près de l'eau malgré le vent frais du printemps. Kenji choisit une petite table à l'intérieur du café, près de la fenêtre. L'endroit était chaleureux, avec des lumières jaunes, des murs couverts d'affiches anciennes et une odeur forte de café fraîchement préparé. Plusieurs personnes parlaient fort autour de lui. Certains lisaient un livre, d'autres travaillaient sur leur ordinateur pendant des heures sans sembler pressés de partir. Kenji observait tout avec attention. Les cafés français lui paraissaient très différents des cafés japonais, souvent plus silencieux et organisés. Comme il était très en avance, Kenji commença à devenir nerveux. Il regardait régulièrement l'heure sur son téléphone. 10 minutes passèrent, puis 15. Camille n'était toujours pas arrivée. Peu à peu, une inquiétude familière commença à apparaître dans son esprit. Peut-être avait-elle oublié leur rendez-vous. Peut-être qu'elle n'avait jamais vraiment eu l'intention de venir. Au Japon, arriver en retard était souvent considéré comme impoli, surtout lors d'une première rencontre. Alors qu'il commençait presque à perdre espoir, Camille entra finalement dans le café avec son fameux parapluie rouge à la main. Elle semblait parfaitement détendue malgré son retard. Ses cheveux légèrement mouillés par la pluie et son sourire naturel attirèrent immédiatement l'attention de Kenji. Contrairement à lui, elle ne semblait pas stressée par le temps. Pendant l'après-midi, ils apprirent peu à peu à se connaître. Camille parlait facilement de sa vie, de ses études et de ses projets artistiques. Elle racontait des histoires avec énergie, bougeait beaucoup les mains en parlant et riait souvent. Kenji, au contraire, restait plus réservé. Il choisissait soigneusement ses mots en français et réfléchissait longtemps avant de répondre. Malgré cela, Camille semblait apprécier son calme et son attention. Ils découvrirent rapidement plusieurs différences culturelles entre eux. Camille trouvait étrange que Kenji s'excuse constamment, même pour de petites choses sans importance. Kenji, lui, était surpris par la manière très directe de Camille. Elle exprimait immédiatement ses opinions, même lorsqu'elles étaient négatives. Au Japon, il avait appris depuis l'enfance à éviter les conflits et à cacher certaines émotions pour préserver l'harmonie avec les autres. Après le café, ils marchèrent lentement le long du canal Saint-Martin. Le soleil commençait enfin à apparaître entre les nuages gris. Les reflets de la lumière dans l'eau donnaient au quartier une atmosphère calme et presque romantique. Camille montrait à Kenji plusieurs endroits qu'elle aimait dans le quartier. Une petite librairie indépendante, un magasin de vinyles anciens et une boulangerie célèbre pour ses pâtisseries. Pour la première fois depuis son arrivée en France, Kenji avait l'impression de découvrir le vrai Paris, celui que les touristes ne voyaient pas toujours. Ce n'était plus seulement une grande ville étrangère, pleine de stress et de confusion. Grâce à Camille, Paris commençait lentement à devenir un endroit vivant, chaleureux et plein de possibilités. Toujours en retard. Au fil des semaines, Kenji et Camille commencèrent à se voir de plus en plus souvent.
leur rencontre devenait une habitude naturelle dans leur vie quotidienne. Parfois, ils se retrouvaient après les cours pour marcher dans les rues de Paris. D'autres fois, ils passaient des heures dans de petits cafés à observer les gens ou visiter des expositions de photographie et d'art contemporain. Malgré leurs différences, ils appréciaient sincèrement la compagnie de l'autre. Cependant, plus ils passaient de temps ensemble, plus certaines différences culturelles devenaient visibles. Le problème le plus évident concernait leur rapport au temps. Pour Kenji, la ponctualité était une règle presque essentielle dans la vie quotidienne. Depuis son enfance au Japon, il avait appris qu'arriver en retard pouvait montrer un manque de respect envers les autres. À Tokyo, les trains arrivaient presque toujours à l'heure exacte. Les rendez-vous étaient soigneusement organisés. Et les gens faisaient attention à ne pas déranger le planning des autres personnes. Camille, au contraire, avait une vision beaucoup plus détendue du temps. Elle quittait souvent son appartement au dernier moment, changeait ses plans spontanément, ou s'arrêtait dans une boutique en chemin sans prévenir. Pour elle, quelques minutes de retard n'étaient pas vraiment importantes. Elle préférait profiter du moment plutôt que de vivre selon un horaire strict. Au début, Kenji essayait d'ignorer cette différence. Chaque fois qu'ils avaient rendez-vous, il arrivait toujours en avance. Il attendait parfois devant une station de métro, parfois à la terrasse d'un café, regardant les passants tout en consultant discrètement l'heure sur son téléphone. Camille arrivait rarement à l'heure exacte. Parfois 5 minutes en retard, parfois 15, et une fois presque 30 minutes après l'heure prévue. Même si elle semblait toujours heureuse de le voir, Kenji commençait lentement à ressentir une certaine frustration. Pourtant, il n'osait pas exprimer clairement son malaise. Au Japon, montrer directement son irritation pouvait être considéré comme impoli ou immature. Il préférait donc garder ses émotions pour lui-même. Un dimanche après-midi, ils avaient prévu de visiter une célèbre exposition de photographie près de Montmartre. Kenji arriva très tôt devant le musée, comme d'habitude. Le quartier était animé malgré le ciel gris. Les touristes remplissaient les rues étroites, les artistes dessinaient des portraits sur la place et l'odeur du café chaud sortait des restaurants voisins. Les minutes passèrent lentement. Kenji regarda plusieurs fois les messages sur son téléphone, mais Camille n'avait rien envoyé. Après 20 minutes d'attente, il commença à s'inquiéter. Peut-être avait-elle oublié. Peut-être qu'un problème était arrivé. Peu à peu, son inquiétude se transforma en irritation silencieuse. Lorsque Camille apparut enfin au bout de la rue, elle semblait détendue, presque joyeuse. Elle portait son long manteau sombre et son célèbre parapluie rouge malgré l'absence de pluie. Pour elle, la journée ne faisait que commencer normalement. Mais dès qu'elle aperçut le visage fermé de Kenji, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Même sans longues explications, une tension étrange s'installa entre eux pendant la visite du musée. Kenji parlait moins que d'habitude. Camille, de son côté, ne comprenait pas complètement la raison de ce changement d'atmosphère. Pour elle, arriver un peu en retard ne représentait pas un problème sérieux. En France, beaucoup de personnes considéraient le temps de manière plus flexible, surtout entre amis ou dans les relations amoureuses. Cette différence de perception créait un véritable choc culturel entre eux. Kenji
commençait à penser que Camille ne respectait pas ses efforts ni son temps. Camille, elle, avait l'impression que Kenji accordait trop d'importance à des détails sans gravité. Après le musée, ils marchèrent en silence dans les rues de Montmartre. Le vent froid soufflait entre les vieux immeubles et les nuages couvraient lentement le ciel de Paris. Pour la première fois depuis leur rencontre, leur relation semblait plus fragile. Pourtant, au fond de lui, Kenji savait que sa frustration ne venait pas seulement des retards de Camille. Ce qui le troublait réellement, c'était la peur de ne pas comprendre complètement la personne qu'il commençait lentement à aimer. Le silence de Kenji. Après leur visite tendue à Montmartre, quelque chose changea lentement entre Kenji et Camille. Ils continuaient à se voir régulièrement, mais l'atmosphère légère et naturelle de leur première rencontre semblait avoir disparu. Un malaise silencieux s'était installé entre eux, sans qu'aucun des deux ne sache vraiment comment le faire disparaître. Kenji essayait de se comporter normalement, mais il devenait de plus en plus réservé. Lorsqu'il était contrarié ou fatigué, il préférait garder ses pensées pour lui-même. Depuis son enfance, il avait appris qu'il valait mieux contrôler ses émotions plutôt que de les montrer ouvertement. Pour lui, le silence représentait souvent une manière d'éviter les conflits inutiles. Camille, au contraire, remarquait immédiatement ce changement de comportement. Elle sentait que Kenji devenait distant, mais elle ne comprenait pas pourquoi. Plus elle essayait d'observer ses réactions, plus elle se sentait confuse. En France, elle avait l'habitude de parler directement des problèmes lorsqu'une situation devenait inconfortable. Pour elle, le silence de Kenji ressemblait presque à un mur impossible à traverser. Un soir, ils se retrouvèrent dans un petit restaurant près du canal Saint-Martin. L'endroit était chaleureux et plein de bruit, mais leur table semblait étrangement calme. Camille essayait parfois de lancer de nouveaux sujets de conversation, mais Kenji répondait seulement par quelques phrases courtes avant de retomber dans le silence. Peu à peu, Camille commença à se demander si Kenji avait perdu son intérêt pour elle. Elle repensait à leur première promenade dans Paris, à leur curiosité mutuelle et à leurs longues discussions dans les cafés. Maintenant, elle avait l'impression que quelque chose lui échappait complètement. De son côté, Kenji ignorait l'effet de son attitude sur Camille. Dans son esprit, il essayait simplement de ne pas créer de conflit. Il pensait qu'avec le temps, ses émotions négatives disparaîtraient naturellement. Pourtant, ce silence produisait exactement l'effet inverse. Plus il cachait ses pensées, plus la distance entre eux grandissait. En quittant le restaurant ce soir-là, ils marchèrent lentement le long du canal sous les lumières jaunes de la ville. Le vent froid faisait bouger doucement l'eau sombre du canal, tandis que les conversations des autres passants résonnaient autour d'eux. Malgré leur proximité physique, Kenji et Camille semblaient soudain très loin l'un de l'autre. Pour la première fois depuis leur rencontre dans le métro, tous les deux commencèrent à se demander si leurs différences culturelles étaient peut-être plus profondes qu'ils ne l'avaient imaginé. Apprendre à s'aimer. Les jours suivants furent d'étranges pour Kenji et Camille. Ils échangeaient encore quelques messages, mais leur conversation était plus courte qu'avant. Chacun réfléchissait de son côté à ce qui avait changé dans leur relation.
Malgré la confusion et la distance qui s'étaient installées entre eux, aucun des deux n'avait réellement envie de mettre fin à cette histoire. Kenji passait beaucoup de temps à penser à Camille pendant ses trajets dans le métro parisien. Peu à peu, il commençait à comprendre que son silence avait peut-être blessé Camille plus qu'il ne l'avait imaginé. Au Japon, rester discret pendant un conflit pouvait être considéré comme une preuve de maturité et de respect. Mais en France, cette attitude semblait produire l'effet contraire. Pour Camille, son silence ressemblait à de l'indifférence. De son côté, Camille réfléchissait également à leurs différences culturelles. Elle réalisait que Kenji faisait beaucoup d'efforts depuis son arrivée à Paris. Il vivait dans un pays étranger, parlait une langue qui n'était pas la sienne et essayait constamment de comprendre des habitudes très différentes des siennes. Jusqu'à présent, elle avait surtout vu leurs différences comme des problèmes sans vraiment chercher à comprendre leur origine. Quelques jours plus tard, ils décidèrent de se retrouver près du canal Saint-Martin, l'endroit où ils avaient partagé leur premier café ensemble. Le ciel était clair cette fois-ci, et les lumières du début de soirée se reflétaient doucement sur l'eau. L'atmosphère semblait plus calme que lors de leur dernière rencontre. Pendant cette promenade, ils commencèrent enfin à faire un effort pour comprendre le point de vue de l'autre. Kenji essaya d'exprimer plus honnêtement ses émotions, même si cela restait difficile pour lui. Camille, elle, apprit à écouter plus patiemment et à ne pas interpréter immédiatement le silence comme un rejet. Aucun des deux ne changea complètement sa personnalité. Camille continuait parfois à arriver un peu en retard et Kenji restait naturellement réservé. Pourtant, leur différence commençait lentement à devenir une source d'apprentissage plutôt qu'un obstacle. En marchant côte à côte le long du canal, ils comprirent finalement qu'aimer quelqu'un d'une autre culture demandait plus que des sentiments romantiques. Cela demandait aussi de la patience, de la curiosité et la volonté d'accepter des façons différentes de penser et de vivre. Pour Kenji, Paris n'était plus seulement une ville étrangère, pleine de confusion. Grâce à Camille, cette ville était devenue le lieu où il avait appris non seulement une nouvelle culture, mais aussi une nouvelle manière d'aimer. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.